Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Osons parler ciné. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Roman. Bonjour. Elias. Bonjour. Madame Messaoudi. Bonjour. Et Naomi, qui est à la technique. Donc aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que nous allons interviewer Madame Messaoudi sur le cinéma. Peut-être commencer par des questions d'ordre plutôt général, notamment à partir de quand et pourquoi avez-vous commencé à vous intéresser au cinéma ? Alors je me suis intéressée au cinéma, disons plus précisément que je suis cinéphile, que je vais au cinéma quasiment 1 fois, 2 fois par semaine, et ce depuis une quinzaine d'années. Et cette passion, on peut dire, quasi-passion, a débuté lorsque j'ai eu l'occasion de travailler avec des membres de l'organisation Unifrance à l'étranger. Donc organisation qui travaille à la promotion du cinéma français à l'étranger, à l'international. Et l'expérience fut enrichissante aussi parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques acteurs, actrices, réalisateurs et réalisatrices. Et ce qui m'a intéressée, c'est de voir le cinéma comme vecteur diplomatique, puisque c'est un des enjeux, une des missions de cette organisation. Et aussi, je m'intéresse au cinéma en tant que créateur de croyances sociales. Les représentations sociales et ethnosociales dans le cinéma m'intéressent beaucoup. Et ce, depuis 10-15 ans. Oui, d'accord. Donc c'est une vision comme très particulière du cinéma qui n'est peut-être pas accessible aux premiers cinéphiles venus. Je parle de moi, par exemple. Disons que je m'intéresse aux histoires qui se sont racontées, à savoir comment elles sont racontées. Mais je suis moins dans tout l'aspect technique que vous travaillez en tant que futur professionnel du cinéma. Et je suis moins dans la connaissance, on va dire, théorique, cinématographique, intellectuelle, comme des professionnels du média, des médias de l'audiovisuel. En fait, Et donc, dernière question pour ma part. Est-ce que, du coup, avant de visionner un film, vous faites des recherches au préalable qui sont nécessaires pour comprendre sous cet aspect-là, ou est-ce que vous permettez quand même de voir un film normalement ? Alors, j'ai pris le pli depuis 7-8 ans de ne pas regarder les synthèses des films qui sont proposés par justement ces différents médias. Souvent parce que la synthèse ne reflète pas la qualité du film, tout simplement, comme c'est le cas pour le court-métrage que nous avons vu à Brest, qui s'intitule Papillon. Lorsqu'on lit les quelques lignes qui sont proposées dans le prospectus, on se dit « Waouh, ok, dans la mer, un homme nage, au fur et à mesure de sa progression, les souvenirs remontent à la surface. » Certes, mais une fois, c'est pas que ça. Et le film dégage beaucoup plus d'émotions et de réactions que ne laisse entendre, voir ou lire la synthèse qui est proposée. Donc j'ai pris l'habitude d'aller voir les films sans histoire écrite, lue au préalable. D'accord. Pour ma part, j'avais une question sur quel film vous a le plus plu de votre naissance jusqu'ici. De ma naissance jusqu'ici, ça fait beaucoup. Ça fait, un film qui vous a profondément marqué. Ça fait long. Ouais. Alors, le film qui m'a marqué s'intitule, alors là aussi de mémoire, Le Grand Voyage. Et il s'agit d'un film de Colin Serrault qui raconte l'histoire d'un jeune adolescent qui décide d'effectuer un pèlerinage à la Mecque en partant de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et il se fait accompagner d'un adulte qui est un petit peu son mentor, son guide. Et j'ai eu l'occasion, j'avais eu à l'époque, ça remonte, j'avais eu à l'époque l'occasion d'interviewer et de remercier Colin Serrault. Et c'était au cinéma d'Assigné. Je me souviens bien, j'étais jeune, quoi. Ok. Et en parlant de Colin Serrault, est-ce que vous avez vu par exemple d'autres films comme La Belle Verte ou... Non, j'ai pas vu La Belle Verte. En revanche, j'ai vu un documentaire qu'elle a réalisé sur l'écologie
qui mettait en avant l'intérêt des petites actions locales afin d'établir une solution globale pour la planète. C'est une de ces dernières réalisations que j'ai en tête. Et une dernière question pour ma part, quel est le film qui vous a dernièrement le plus plu dans tout ce qui est sorti ce mois-ci ? Alors, dimanche dernier, j'ai vu Conclave, qui est pas mal, qui est intéressant à voir, qui est une fiction certes, mais qui met bien en évidence les enjeux parfois pas très sympathiques qui existent dans les relations humaines lorsque l'objectif est important. Et là, en l'occurrence, il s'agissait d'élire un pape au sein de la communauté des cardinaux. Et s'il y a un film que je recommanderais, c'est celui qui s'intitule Prodigieuse, qui reprend l'histoire de 2 jumelles pianistes professionnelles qui sont d'un seul coup atteintes d'une maladie dont les symptômes touchent les mains, leur outil de travail et de passion. Et le film montre très bien comment les jumelles se mettent dans un mode de résilience afin de reprendre leur passion, comment elles arrivent à se réapproprier en fait ce qui au départ était le projet de leur père. C'est à voir. Et c'est bien fait, bien joué, c'est pas caricatural, tout est présenté avec de façon très mesurée. D'accord. Bien, tant que vous parlez de ce film, j'en profite pour dire d'ailleurs que sur l'INA, il y a une très bonne interview d'une des 2 jumelles qui reparle de leur passage au Téléthon, avec la technique de piano qu'elles ont inventée du coup suite à leur maladie orpheline. Et maintenant, on va passer à une interview un petit peu plus précise puisque Madame Messaoudi nous a accompagnés au Festival de Brest. Donc pour commencer, j'aurais une question à vous poser. Sur la séance des dessins animés, quel court-métrage a été votre préféré ? Alors, j'ai été marquée par le dessin animé que j'ai évoqué tout à l'heure, qui reprend l'histoire de ce nageur qui persiste là aussi dans sa passion, malgré le climat de l'époque, malgré la discrimination qu'il subit, malgré l'exil auquel il doit faire face. Donc j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la manière dont l'histoire avait été racontée, et même sans étant une professionnelle du cinéma, j'ai aimé également le dessin. Très, très percutant, très, très captivant. Il n'y a pas une minute d'ennui ou une seconde d'ennui. Et il y a quelque chose de très universaliste dans le dessin qui a été proposé, même dans l'histoire. Mais le dessin contribue à ce caractère universaliste. Oui, on voit bien que le dessin vous a touché. Est-ce que, dans la même veine peut-être, il y a une photographie qui vous a plu, qui vous a aussi touché ? Alors, la particularité du cinéma, je trouve, mais c'est le cas pour d'autres arts, bien sûr, c'est la question de l'évocation. C'est-à-dire que moi, l'image qui m'a touchée, c'est celle effectivement de l'exil, mais parce que mes parents sont concernés, parce que je suis concernée. Et vous voyez là, alors que ça fait un petit moment qu'on a été à Brest ensemble et que j'ai vu d'autres films et que j'ai corrigé d'autres copies entre-temps, l'image là que j'ai en tête, c'est celle du nageur et de son épouse en partance pour l'Europe, quoi. Donc c'est vraiment cet aspect... d'ailleurs, il me semble que c'est de la peinture, ce dessin animé, entièrement réalisé à la peinture, je crois. C'est vous les professionnels du cinéma. Il était très beau. Ouais. Moi, je voulais vous demander, pour vous, c'était quoi le meilleur scénario que vous avez vu ? Alors, j'ai bien aimé le film Titou, avec l'histoire des rappeurs. Alors, en termes de scénario, là aussi, c'est une passionnée qui parle, mais c'est une amatrice.
En fait, le scénario était relativement intéressant dans la mesure où il arrivait à transmettre le rêve qu'avaient les deux artistes, qu'avaient les deux amis rappeurs en fait. Un scénario intéressant parce qu'il arrivait aussi à montrer ce qui peut se cacher justement derrière la création. Est-ce que c'est une expression d'émotion, une expression d'un combat, une expression d'une réalité, ou bien est-ce qu'il s'agit, et comme j'ai eu l'impression que c'était le cas là dans le film de Max Lesage, d'un besoin de reconnaissance. Voilà, c'est vivre un rêve artistique pour pouvoir être reconnu enfin et pouvoir être enfin dans la lumière. Alors dans la lumière, peut-être parce que on a une sensation d'être un petit peu caché, ou une envie de se faire entendre et de se faire voir. Quoi. Je comprends, ça fait partie aussi de mes préférés. D'ailleurs, c'était un film qu'on a vu sur une séance parce que c'était un court-métrage qui était passé dans une des éditions précédentes du Festival de Brest, donc il n'était pas dans le concours, mais c'était une rencontre avec le réalisateur et j'aurais aimé savoir si ça vous a intéressé, cette espèce de séance, ces espèces de séances questions-réponses avec les réalisateurs, les producteurs, même parfois des comédiens. Ah, mais c'est un de mes moments préférés. D'ailleurs, ce soir, normalement, je vais voir Cécile de France et j'espère pouvoir lui poser des questions. Elle passe au Gaumont à l'occasion d'une avant-première. Oui, l'intérêt des festivals et la chance que tout le groupe a eu avec Monsieur Cédille, c'est de pouvoir justement interroger, voir de près, rencontrer ces professionnels, ces réalisateurs, ces cinéastes, ces réalisatrices, afin qu'elles évoquent déjà un petit peu l'envers du décor, leur réalité, pour également donner des tuyaux sur, vous savez, toutes ces résidences de formation qui permettent à des jeunes talents d'exister, de créer, de naître. De toute ma vie, moi, c'est les meilleurs. C'est un des éléments que je préfère. Et c'est pour ça que je participe au festival en général. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. Et pour finir justement sur la question du festival à Brest, est-ce que ça vous a donné finalement envie d'y retourner l'année prochaine ? Ah oui, j'ai envoyé un message à votre professeur. J'ai essayé de réserver ma place. Oui, bien sûr. Ah oui, j'ai adoré. Ça a été une très 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 belle parenthèse et brestoise et cinématographique. Et j'ai trouvé que il y avait une très bonne ambiance, une ambiance d'optimisme en fait, et qui tombait pile poil dans le climat actuel. Très bien. D'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé donc, des films qui vous avaient plu, des courts-métrages, de la magnifique photographie de Papillon, mais je voudrais savoir quel est le court-métrage que vous avez le moins aimé, du coup, s'il y en a un, mais après ils étaient tous géniaux, moi j'ai trouvé. Ou du moins le moins intéressant. Ce qui vous a moins touché. Alors, oui, il y en a eu un que j'ai trouvé étrange, mais en même temps j'aime ce qui est étrange, mais là c'était peut-être un chouïa trop. Vous vous souvenez du court-métrage avec les huîtres ? Ah oui, le chant des huîtres, c'était pendant la séance Boom de France 2. Voilà. C'était bien fait et tout, hein. C'était très fallait drôle. y penser. Oui, tout à fait, c'était effectivement drôle, ça portait à sourire. Mais disons, c'est là où je me suis dit, c'est bien que ce soit un métrage court et un court métrage, et que ce soit pas un long métrage. Oui, parce que là, Il était très étonnant, ça c'est sûr. sinon ça allait faire long. Oui, tout à fait. Bon je vous remercie énormément de nous merci avoir à accordé vous. cette Oui, interview. merci. Merci beaucoup. Et donc on vous dit à bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode. Tout à fait. Merci. Voilà. Merci. Au Au revoir.